Je vous laisse suivre l'arrivée des léopards ce matin à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa. Suivez. Qui vient de faire sa descente et qui sera accueilli par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, Didier Boudimou, qui a conduit victorieusement cette délégation de la République démocratique du Congo au Mexique pour cette qualification en Coupe du Monde, alors que plusieurs avaient perdu espoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu à la dernière journée pour encourager les léopards. Et c'est des sabres qui descendent à tout joyeux pour avoir réussi cet exploit de qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. Jason Maïlé, les joueurs sont en train de descendre, mais d'abord les staffs. Et je crois que les joueurs, commençant par le capitaine Chancel Bemba, vont faire leur descente tout à l'heure de cet aéro 9 qui a amené les léopards du Mexique à Kinshasa. Vous l'avez si bien dit, Edith Chalakatala, je vais rebondir là-dessus. Plusieurs ministres quand même ont concouru à ce travail, mais un seul homme en est sorti bien sûr à la tête haute. C'est lui qui a guidé cette équipe. On a vu quand même ce par quoi ils sont passés. Didier Boudimou Toubouanga aujourd'hui est entré dans les annales comme étant le deuxième ministre des Sports après le commissaire chargé des Sports en 74, Sampassa, qui avait réussi avec les léopards à les amener en 74 en Allemagne. Et là, vous voyez le premier à arriver à descendre de l'avion, c'est le ministre des Sports, suivi de Sébastien Desabre, qui est l'entraîneur avec tout son staff. Après, les joueurs seront les dernières personnes à descendre de l'avion. Alors, c'était ce matin, il y a quelques minutes à peine, que les léopards sont arrivés à Kinshasa. Alors, continuez de suivre et surtout, abonnez-vous sur notre chaîne Congo Sport TV. On vous laisse suivre calmement l'arrivée des léopards à Kinshasa. Voilà. En fait, je manque de mots. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes contents d'être chez nous. Nous sommes contents par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux résultats de nos léopards. On les a accompagnés. Le gouvernement a pu donner l'accompagnement qu'il fallait. Nous y sommes, c'est le plus important. Le reste ne sont que des détails. Le parcours a été assez long, le trajet aussi, mais dans l'ensemble, vous avez eu quand même ce mental-là, étant chef, de garder vos troupes aux aguets jusqu'à la victoire finale. Tout à fait, parce que j'avais un chef au-dessus de moi. À chaque fois, il me disait, il ne faut pas baisser les bras. Surtout quand on a eu à perdre face au Sénégal, il m'a dit, ne baisse pas les bras, on va y arriver, on sera qualifié. Nous y sommes. Certainement, cette fois, à payer aujourd'hui, c'est un dimanche pascal, celui de la résurrection. 52 ans après, la RDC est ressuscitée pratiquement. Et aujourd'hui, vous êtes l'homme le plus... Alors là, après l'arrivée du staff technique et du ministre des Sports qui tous sont descendus de l'avion, alors tour maintenant aux joueurs qui ont mouillé leur maillot à Guadalajara de descendre à l'avion. Alors le premier à descendre, ça sera Chancel Mbemba Mangoulou, qui est le capitaine de l'équipe, qui va conduire toute son équipe à fouler le sol congolais. Alors vous allez également suivre les impressions de joueurs juste au pied de l'avion. Ils ont été interviewés par le journaliste de la RTNC. Alors vous allez suivre la réaction de Chancel Mbemba ainsi que la réaction de Lionel Mpassi, qui est le gardien des léopards de la RDC. Alors je vous laisse suivre tranquillement ces extraits bien sûr de l'arrivée des léopards à Kinshasa. Suivez. Une héroïne, pratiquement un temps de transition, mais les effets vont rester gravés dans la mémoire du sport congolais et du football en particulier. Merci beaucoup. Effectivement, il s'agit d'un travail d'équipe. Comme vous venez de dire tout à l'heure avec monsieur le ministre, il s'agit d'un travail depuis le chef de l'État, le ministère du sport qui représente tout le gouvernement, ainsi que la fédération, sans oublier bien sûr le staff technique et les premiers héros, nos joueurs qui nous ont donné cette victoire et cette histoire qui revient dans notre pays. Merci beaucoup. Sur le VPM, c'est un bref passage à la tête de la FECOFA, mais les traces vont rester. C'est désormais écrit dans l'histoire du football congolais. Oui, nous sommes vraiment le plus heureux. Au terme de notre mandat du CONOR,
Et voilà le cadeau que nous offrons au peuple congolais, c'est la qualification 52 ans après. Donc nous sommes le plus heureux. Merci beaucoup. Eddy, là c'était les officiels, pratiquement le ministre des Sports Didier Boudimbu qui est descendu, mais également les deux patrons du comité de normalisation, Madame Belinda Luntadila, ainsi que Monsieur Honoré Luango, respectivement présidente et vice-président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Après Sébastien Desabre et son staff, après donc ces officiels, on attend voir ces héros total dans la nuit de mardi à mercredi dernier. On a cessé de le dire, c'est un moment historique, c'est l'histoire que nous raconterons aussi. Nous raconterons aussi un jour à la génération Fiti, parce que celle de 74, on la connaît, mais on ne l'avait jamais vécue. On ne l'avait jamais vécu, Jean de Dieu Mukendi. En tout cas, les léopards vont descendre maintenant dans quelques instants. C'est la descente, je crois, conduite par les capitaines de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Vous allez les voir dans quelques instants sur vos écrans. Ils vont descendre, ces héros qui ont permis à la République démocratique du Congo de refouler encore une fois de plus. Oui, voilà donc les joueurs de la République démocratique du Congo qui descendent. Les gens de Dieu Mukendi, ils sont nombreux qui arrivent. Et Chancel Bemba, comme je vous le disais, c'est lui qui a conduit l'équipe. Chancel, après match à Algérie, Olobaka Mingi Chancel, Olobaki Batige Labino, au Prometagi Peuple, Lelo c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Réaction dans les années. Mais tu as vu, non? Oui. Merci. Dieu merci alors. Lionel Mpassi. Heureux aujourd'hui de retrouver la République démocratique du Congo après cette qualification. Toujours. On attendait ce moment avec impatience et maintenant on va profiter. Merci. Merci. Qui encore? Sam. Samuel, l'homme orchestre, le poumon de l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est le retour au pays après la qualification pour la Coupe du Monde. Oui, ça fait plaisir. On est heureux d'arriver au pays pour fêter avec tout le peuple. C'est ce qu'on attendait. Merci. Merci. Et voilà, alors qu'on est en train de poursuivre l'arrivée des joueurs, ils sont en train de descendre en masse. Charles Piquel, et ils sont vraiment très nombreux. Et on a d'ailleurs l'un des hommes de cette qualification, celui qui a porté les léopards depuis toujours, Cédric, en direct de la RTNC. Tes émotions en voyant ce peuple-là qui t'attendait, qui vous attendait pour vous célébrer. Qu'est-ce que tu peux dire en quelques phrases? On est très émus, très contents, et voilà, on va célébrer la victoire avec le peuple maintenant. Et voilà, ces léopards qui poursuivent leur descente des marches de l'avion. On observe Grady Diangana, Mathieu Epolo, cette jeunesse qui a rejoint la sélection. Et voilà, on a le buteur, Axel Touanzebe, Wan Bissaka, en leur comptant nombre, Edo Kayembe. Et voilà cette grande équipe qui est arrivée en vue de célébrer, de vivre bien sûr ce moment à Kinshasa. Et vous ne rêvez pas, vous êtes en direct de la radio-télévision nationale congolaise depuis l'aéroport international de Nsili, où nous vous faisons vivre ce moment crucial, ce moment historique, le retour des héros, les mondialistes de la République démocratique du Congo, ceux-là qui ont bataillé, qui se sont battus pour faire revenir la RDC 52 ans après. Et voilà, aujourd'hui c'est la fête à Kinshasa. Eddy Tchalakatala, on a observé les joueurs descendre, on a vu quand même le comité d'accueil de circonstances, des travailleurs bien sûr de la RVA et tant d'autres et qui se sont bien présentés pour pousser ces léopards-là. En tout cas, on n'imagine pas ce qui nous attend dehors. On n'imagine pas ce qui nous attend dehors, c'est les résumés de ce qui va se passer sur la grande route, le boulevard Lumumba, où se sont amassés le long du boulevard justement tous ces jeunes sortis de Kingasani, sortis de Matina, sortis de Njili, sortis de Limete, sortis de Kalamou, sortis de partout de Kassavoubou pour saluer les léopards de la République démocratique du Congo qui reviennent enfin de cette expédition commando à...
Et voilà l'arrivée des léopards. Là, le cortège se dirige tout droit vers l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, où d'ailleurs les joueurs vont rencontrer les publics, mais également et spécialement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a tenu à les honorer, à honorer bien sûr nos héros qui nous ont donné cette qualification à la Coupe du Monde 52 ans après. Alors le chef de l'État a tenu à ce que le joueur soit décoré cet après-midi à Kinshasa, à l'espace esplanade du Palais du Peuple. Alors voilà comment s'est présentée bien sûr l'arrivée des léopards de la RDC. Alors on y reviendra dans quelques heures pour vous donner la suite, les images de l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, où se déroulera bien sûr cette manifestation de léopards qui seront décorés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve prochainement, et continuez de vous abonner sur la chaîne Congo Sport TV. Ciao.